Le Fonds africain de développement accorde 2,5 millions de dollars de subventions pour soutenir l'harmonisation des réglementations des marchés d'électricité des communautés de l'Afrique australe et orientale. Ces fonds vont financer une assistance technique pour promouvoir le développement et l'adoption de principes de réglementation régionale de l'électricité dans les deux blocs. 371 millions de dollars, c'est le montant que la Banque mondiale a injecté au Tchad à travers des accords de financement depuis début 2020. Les secteurs qui ont bénéficié de ces accords sont l'éducation, la gestion des réfugiés, le monde rural, l'agriculture et la santé. Afin d'améliorer les capacités de production de la mine Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo, la compagnie minière China Molybdenum va investir un montant de 2,5 milliards de dollars pour augmenter la production de cuivre et de cobalt à Tanké. Le financement sera réuni grâce à la fois à des fonds propres et des emprunts bancaires. La Banque africaine de développement, à travers son fonds, met à disposition des communautés de l'Afrique australe et orientale 2,5 millions de dollars pour soutenir l'harmonisation des réglementations des marchés d'électricité. Ces fonds vont financer une assistance technique pour promouvoir le développement et l'adoption de principes de réglementation régionale de l'électricité, renforcer la capacité de surveillance des performances des services publics dans la région, effectuer une analyse transfrontalière des tarifs de l'électricité et développer un système de gestion de base de données centralisées dans les deux blocs. Ces projets contribueront à garantir que les exigences en matière d'infrastructures immatérielles pour le développement d'un marché régional de l'électricité soient prises en compte pour compléter les investissements dans les infrastructures matérielles que la banque et d'autres partenaires de développement réalisent dans la région. Malgré le potentiel énergétique reconnu aux deux régions, celles-ci restent confrontées à des infrastructures inadéquates, des tarifs d'électricité non compétitifs et une dépendance excessive aux sources de combustibles traditionnels telles que le bois et le charbon. Le vaste potentiel en eau, biomasse, énergie solaire et éolienne des pays d'Afrique australe n'a pas réussi à réduire leur dépendance excessive vis-à-vis du charbon et de l'hydroélectricité. Aujourd'hui, tout le monde sait que le marché africain va devenir un marché unique. Et entre autres marchés uniques qu'on va devoir avoir, c'est le marché de l'énergie parce que celle-ci est le moteur de l'économie. Et donc, il est important qu'il y ait une harmonisation des droits relatifs à la gestion de l'économie. On a des pays comme la République démocratique du Congo qui a libéralisé complètement le secteur, mais il y a des pays qui ne l'ont pas encore fait. Et c'est donc dans ce cadre-là que la BAD fournit ses financements pour stimuler l'accélération de la mise à niveau de la réglementation pour que les pays soient en mesure de parler un langage commun et interchanger de manière tout à fait fluide. Les deux projets s'alignent sur trois des priorités stratégiques high-five du groupe de la banque, Light Up and Power Africa, intégrer l'Afrique et industrialiser l'Afrique. Les projets s'alignent également sur le cadre stratégique d'intégration régionale de la banque 2018-2025 et le document de stratégie d'intégration régionale de l'Afrique australe 2020-2026, en particulier le thème de la connectivité des infrastructures. Depuis début 2020, le gouvernement tchadien a déjà obtenu des accords de financement d'un montant de 371 millions de dollars auprès de la Banque mondiale. Ces engagements financiers de l'institution de Bretton Woods en faveur du pays lui ont permis de mettre en œuvre des projets de développement dans les secteurs de l'éducation, de la gestion des réfugiés, du monde rural, de l'agriculture et de la santé. Toutefois, le Tchad a un système de santé publique sous-financé. Les autres défis majeurs auxquels fait face le pays sont la nutrition et la stabilité politique. Un investissement de 2,51 milliards de dollars a été annoncé par la compagnie minière China Molybdenum pour accroître la production de la mine Kamoa-Kakula
dans la localité de Tanké en République démocratique du Congo. Ainsi, la compagnie envisage de construire 3 lignes de production de minerais, ce qui devrait augmenter de 200 000 tonnes les volumes annuels de cuivre livrés par la mine et de 17 000 tonnes ceux de cobalt. À noter que le projet devrait s'achever en 2023. Cette mine fait déjà partie des plus grandes mines cuivre-cobalt au monde. Elle a produit 182 600 tonnes de cuivre et 15 400 tonnes de cobalt en 2020. Dans le cadre du renforcement de ces investissements dans des projets verts plus respectueux de l'environnement en Égypte, la Société financière internationale a investi 100 millions de dollars dans une obligation verte par la Commercial International Bank, un montant qui permettra de financer des projets qui concourent à la préservation de l'environnement à travers la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'institution financière pourra entre autres à travers ses fonds accroître ses prêts aux entreprises évoluant dans les secteurs des énergies renouvelables et de la construction durable en Égypte.